Pasteur milliardaire Joachim Joël, que Dieu le bénisse et que sa grâce aussi nous accompagne. Bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Vous t'amène les timides. Amen. Là, remercier notre aimé, le pasteur, et aussi les frères, les pasteurs qui sont là, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour le privilège que vous me faites de venir dans votre assemblée. En fait, je suis du pays. Je me suis baptisé le 7 décembre 89, pour certains qui ne sont pas encore nés, ceux qui le sont. J'ai été baptisé par frère Aloumi Colin Joël, frère à l'église d'Abobo, c'était encore une miniature. Et par la grâce de Dieu, voilà, nous sommes devenus ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Et donc, depuis prison, on a aussi servi à l'église de catholique, au temps du pasteur Coré Sosken, on a fondé l'église. Et après, on a commencé l'église, on a laissé sur la marche avec le pasteur Kalin et le pasteur Mélène. Et après, moi, je suis parti. Là-bas, je suis aux Assemblées de France. Mon pasteur superviseur s'appelle Marc Pétéché. Voilà, le pasteur superviseur de notre région de France. Et le président, c'est Jean-Pierre Cotillon, qui est le président de l'Assemblée de France. Les missions, on peut chanter un peu avant d'écouter la parole de Dieu. J'ai une chanson que j'aime, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se... On peut se lever, on va chanter. J'ai trouvé qu'ici c'était un peu trop classique, trop timide. Hein? Si vous ne dansez pas ici, c'est que vous dansez ailleurs. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle chancelle point. Elle chancelle point. Elle t'a permis pour toujours. Elle chancelle point. Elle t'a permis pour toujours. Les montagnes pour Jérusalem. Ainsi l'Éternel en tout ressemble. Les montagnes pour Jérusalem. Ainsi l'Éternel en tout ressemble. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle nous chancelle loin. Elle est affermie pour toujours. Elle chancelle loin. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes pour Jérusalem. Ainsi l'Éternel en tout ressemble. Les montagnes pour Jérusalem. Ainsi l'Éternel en tout ressemble. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, alors je propose qu'on fasse deux lectures dans le Nouveau Testament. La première lecture c'est dans le Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je reprends, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. L'autre lecture, c'est dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, et le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen.
Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour le privilège que tu me fais d'être en ce lieu et partager ta parole. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et nous prions ce matin que ton bon esprit, Seigneur, nous fasse du bien dans ce temps. Seigneur, accompagne ta parole des signes et des miracles, afin que ton peuple que nous sommes, nous soyons édifiés. Bénis-nous ensemble, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que je vais commencer doucement. Et après, on va essayer d'accélérer. Alors, le thème de mon message, je crois que j'ai médité. C'est une méditation personnelle sur ces deux textes. Et j'essaie de développer une pensée dessus. Alors, c'est face à l'adversité, manifestons une foi avec une résolution. Face à l'adversité, manifestons une foi avec une résolution. Je crois que notre pèlerinage de la foi chrétienne commence, je crois, avec une révélation. Vous savez, dans l'évangile de Luc, je crois, le chapitre 17, verset 5, les disciples disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et ce qui est remarquant aujourd'hui dans le christianisme, c'est qu'on a constaté que l'incrédulité a beaucoup augmenté dans le peuple de Dieu. Pourquoi? Je vais m'expliquer tout à l'heure. L'incrédulité aujourd'hui est manifeste dans l'église, dans le corps du Christ. C'est vrai que nous faisons des déclarations, nous lisons la parole de Dieu, mais ce que nous lisons, nous ne le croyons même pas. Nous ne sommes pas sûrs que ce qui est écrit dans la révélation que le Seigneur nous a donnée, que ce qui est écrit, on ne croit pas que vraiment Dieu peut le manifester. Vous savez, je me rappelle une année, je crois, il y avait le camp Ekoming à Yamoussoukro. C'était le pasteur Mbandiga. Je me rappelle, on était à ce camp à Yamoussoukro, Ekoming, pour ceux qui ont connu les années 92, 93, il y avait ce camp. Et il y avait une sœur, n'est-ce pas, qui était à ce camp, une sœur zélée, qui aimait le Seigneur et tout. Elle venait de se marier, ça faisait 2 ans. Et pendant le camp, elle était un peu téméraire, un peu timide. Et le pasteur lui a posé la question, mais ma sœur, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, en fait, pasteur, vous savez, moi, depuis que je me suis marié, ça fait 2 ans, je n'ai pas de rapport sexuel avec mon mari. C'était mystérieux, ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, ma grand-mère est morte du cancer d'utérus. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, avec mon mari, si nous avons un rapport, je vais avoir un cancer d'utérus. Donc, voilà comment elle a formaté dans son esprit quelque chose qu'elle a pris de sa grand-mère. Pour dire, puisque ma grand-mère a eu telle maladie qu'elle est morte, donc certainement moi je me suis engagé, n'est-ce pas, dans la vie de couple, je vais mourir du cancer du sein. Donc le diable a pris cela pour formater cela dans sa tête. Et elle marchait pendant des années avec cette mentalité, pendant l'église, elle parlait en langue, elle chantait et tout. Mais elle n'avait pas compris l'importance, la puissance de la parole de Dieu. Et beaucoup comme ça, réfléchissent, font ça, ils sont dans l'église, ils chantent, ils louent, mais dans leur esprit, ils ne croient pas que le Dieu que nous adorons est capable de les libérer, de les restaurer. On a prié pour elle avec le pasteur. Je crois aujourd'hui elle va avoir 2, 3 enfants. Gloire à Dieu. Donc on peut être dans l'église et puis manifester l'incrédulité. Est-ce que ça Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire ci, peut faire ça? Vous savez, nous les chrétiens pentecôtistes, on est très forts à parler en langue, à faire plein de choses. Mais quand nous sommes face à l'adversité, face à cette situation critique, est-ce que nous croyons que le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, est-ce qu'il est capable encore d'agir en notre faveur? Raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup des prophètes là vous manipulent à Abidjan. Ils font chaque fois des programmes, plein de programmes. Et vous êtes ici, vous partez là-bas. Parce que vous voulez quelque chose soit déclenché, quelque chose se manifeste. Mais mes amis, le Seigneur nous a tout donné. Face à l'adversité, face à l'épreuve, nous devons manifester une foi avec une résolution. Je vais donner les définitions du mot adversité, résolution, et après je vais vous parler de 3 personnages bibliques qui ont manifesté cela et qui ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Je suis ce matin là pour booster ta foi, pour t'encourager que être chrétien c'est pas une mode, c'est pas un style. Être chrétien, être un enfant de Dieu, c'est un décret, c'est quelque chose que Dieu a accompli au travers de l'œuvre de la croix, pour que tu puisses, n'est-ce pas, t'épanouir. Et la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous devons manifester cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Vous savez, avant de donner les définitions, on a un pasteur qui est le nom de la France qui s'appelle Philippe Dugard.
on avait fait une évaluation au Bénin. Donc on a pris des frères médecins, n'est-ce pas? On a pris toute la panoplie de tout ce qu'on voulait parler au Bénin. On partait d'une région spécifique du Bénin où il y a beaucoup de sorciers. Vraiment, on dit là-bas, les gens sont très teigneux. On a jeûné, prié, on est parti. On est arrivé dans ce village-là, un gros village. Et dans ce village, il y avait un jeune homme. Il y avait les chefs du village et tout, mais il y avait un jeune homme qui maîtrisait le village. Il devait avoir entre 29 et 30 ans comme ça. Bien bâti, bien baraqué. Et il s'est imposé, il avait un esprit, n'est-ce pas, de domination sur tout le monde dans le village, du plus vieux jusqu'au plus petit. Et le premier jour, on a mis le matériel pour l'évangélisation. Il a donné ordre que personne ne vienne à l'évangélisation, sinon ils auront affaire à lui. En fait, c'était un mystique, mais aussi, je crois qu'il faisait des arts martiaux. Donc tout le monde avait vraiment peur de lui dans le village. Donc avec le pasteur, on dit, mais c'est qu'elle a fait ça? On vient personne, même pas une mouche pour venir. Donc on a chanté, on a loué le Seigneur, on est reparti. Le son a glorifié Seigneur. Tu nous as envoyé ici, il faut que ce village-là soit pris. Alléluia. On a parlé en langue toute la nuit. Le lendemain, on vient, personne. Donc, j'ai pas fait mon ami pasteur Narcisse Kwaku. Et le Seigneur dit, demain, tout le village viendra. Dieu a parlé à Narcisse. Il est venu dire, je dis, comment ça? Il dit, si. Et le Seigneur a dit, demain, là, tout le village viendra. On dit, mais comment ça va se faire? Le frère tout à l'heure dit, Abraham, que la vie des étoiles, s'est posé les questions de comment. Mais le comment, c'est Dieu qui agit toujours. Vous savez, le jeune homme est resté dans le sommeil des morts. Parce qu'il se posait au dessein de Dieu. Il s'opposait au plan de Dieu. Vous savez, tout le village était là le lendemain. Le chef du village. Aujourd'hui, il est grand église dans ce village. C'est important, mes amis. Vous savez, c'est pour ça, dans ce temps, on se retrouve avec quelques pasteurs, on prie pour le pays. Je disais, ce qui s'est passé dans notre pays, c'est un enjeu spirituel, ce n'est pas un enjeu politique. Parce que quand les démons de guerre se sont déployés, les gens sans état d'âme, animés par les puissants des ténèbres, voulaient tuer. Mais c'est l'église qui a les clés, c'est l'église qui a la solution. Je veux dire, notre rôle n'est pas de critiquer, de maudire. Notre rôle, c'est de prier, repousser ces puissants des ténèbres hors du pays, pour que le pays soit stable. L'église a un politique. Quand les pasteurs se mettent dans la politique, ce n'est pas leur rôle. Le rôle de l'église, c'est de prier pour que le règne de Dieu s'établisse dans une nation. Et récemment, on était avec le président des églises évangéliques du Rwanda. On était à un séminaire et il expliquait comment au Rwanda, ils sont arrivés à la réconciliation. Ils ont mis en place, à travers des villages, des procédures, des réunions où le bourreau était là, les victimes étaient là, les gens demandaient pardon et comment le pays a été réconcilié. Il nous donnait les techniques. Il a écrit un livre sur la destinée de l'Afrique qu'il a vraiment expliqué. Et je crois que c'est possible pour notre nation. Et cela passe par le fait que nous devons avoir une foi avec une résolution. Gloire à Dieu. Donc, face à l'adversité, le mot adversité, je crois le mot qui est utilisé, c'est peirasmos. Peirasmos, c'est un mot grec qui veut dire c'est une expérience, une preuve, une affliction, un malheur envoyé par Dieu pour éprouver un caractère, pour éprouver la foi ou la sainteté dans la vie d'une personne. Donc, je reprends. Le mot adversité, peirasmos, qui veut dire c'est une expérience, c'est une preuve, c'est une affliction, un malheur envoyé par Dieu pour éprouver soit un caractère, soit la foi, soit la sainteté dans la vie d'une personne. Vous savez, dans Ésaïe 45, verset 7, Dieu dit, je crée l'adversité, je donne la prospérité. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, je crée l'adversité, mais aussi je donne la prospérité. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, le mot peirasmos, qui veut dire adversité, qui est une expérience, une épreuve qu'on vit, vous allez voir que dans la parole de Dieu, par exemple, Dieu va envoyer une preuve dans la vie des gens pour éprouver la foi des gens. Job, imaginez, vous savez, je suis en train de lire le livre de Job, je dis, mais la Bible nous dit qu'il avait un ulcère malin. Et en plus de l'ulcère malin, on dit prenez la bouteille de Valker, une bouteille de Fanta, vous cassez, et puis il faut se gratter. C'est ce qu'il faisait. On dit se gratter avec les tonsons de bouteille. C'est-à-dire, plus il se grattait, il y avait du sang. Nous, on lit ça comme ça, mais il souffrait. Et sa femme lui a dit, tu vois, Dieu là, il est mauvais. Dieu n'est pas bon. Dieu là, s'il t'aimait vraiment, si Dieu t'aime vraiment, le diable va l'espérer. Si Dieu là, il t'aime là, pourquoi tu as perdu tes biens, tu as perdu tes enfants? Il faut maudire Dieu, puis meurt. Dieu là, c'est un Dieu de malédiction. Maudit et meurt.
Mais Job n'a pas fait ainsi. Dieu est en train d'éprouver Job par rapport à sa foi. Donc Dieu éprouvait sa foi. Mes amis, Dieu va envoyer des fois des épreuves pour éprouver notre foi. Et Job est resté dans une résolution. Il n'a pas renié Dieu. Dans l'épreuve, dans l'adversité, il a manifesté une foi avec une résolution. Même s'il est arrivé que des fois, il a déliré un peu, n'est-ce pas, dans certains aspects. Mais des fois, dans Job 38, Dieu dit, qui es-tu même pour construire mes desseins? Il lui a dit, toi, tu peux anéantir mes plans, mes projets, ce que moi j'ai arrêté. Job est sorti plus que vainqueur de là. Alléluia. Dieu aussi envoie une épreuve, n'est-ce pas, pour éprouver la vie de sainteté de quelqu'un. Vous savez, dans 2 Chroniques 33, la Bible nous parle de Manassé, le fils d'Ézéchias. La Bible nous dit que son père a fait de très belles réformes spirituelles. Et lui, quand il est venu, il a tout balayé de la main. Il a installé le désordre, l'immoralité, la perversion. À tel enseigne que, je vais dire, vraiment, quand vous lisez 2 Chroniques 33, la Bible explique tout ce que Manassé a fait. Mais la Bible nous dit que Dieu va l'envoyer en captivité. Dieu va l'envoyer en captivité. Dieu va l'enlever du trône. Et étant en captivité, la Bible dit que Manassé invoqua le Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé cette expression. Il dit l'Éternel se laissa fléchir. Mais Dieu voulait éprouver sa vie de sainteté. Si tu vis dans le péché, tu fais n'importe quoi et que tu te caches. Vous savez, on parlait avec quelqu'un récemment. Il y a un frère qui a un malin plaisir. Il fiance des gens, par exemple, au plateau. Il fiance à Yopougon, il fiance à Magori. Voilà. Donc, il brise le cœur des sœurs, quoi. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Mais tu sais, tu continues, Dieu va envoyer une épreuve pour, n'est-ce pas, ta vie de sainteté. Dieu, n'est-ce pas, quand il va te saisir, il ne va pas te tuer, mais des choses vont se passer, des portes vont se fermer autour de toi. Parce que simplement, il veut que tu règnes dans ta vie de sainteté, de consécration. Dis Amen. Amen. Donc, Dieu a éprouvé Manassé. Il dit quoi? Il a éprouvé Dieu se laissa fléchir. Donc, je vais t'encourager. Avant que le pays n'arrive, répands-toi et donne-toi. Donc Dieu envoie le preuve aussi pour notre vie de sainteté. Mais aussi, vous allez voir, Ézéchias lui-même, Dieu va aussi éprouver son caractère. Il a dit que l'Éternel l'éprouva pour l'abandonner un temps pour voir les dispositions de son cœur. C'est dans le même chapitre de 2 Chroniques 34, vous allez voir, Dieu a éprouvé aussi Ézéchias. Il dit Dieu l'abandonna pour voir ce qui était dans son cœur. Donc Dieu va éprouver ta foi, il va éprouver ta vie de sainteté, mais aussi ton caractère. Il y a des gens qui ont un caractère bizarre. Il y avait une sœur à l'église, je me rappelle à l'époque, quand elle veut rentrer, la grâce arrive. Parce qu'elle, vraiment, elle était insupportable. Vous savez, il y a des gens à cause de leur caractère qui ne se marient pas. Parce qu'elle va avoir toujours le contrôle. Ce qu'ils disent, c'est le dernier mot. Il faut qu'ils aient toujours raison. Il faut changer. Laisse le Seigneur te façonner et tu verras sa gloire. Donc, deuxième définition du mot adversité, c'est une opposition farouche de la part de l'ennemi pour chercher à anéantir les desseins de Dieu dans notre vie. Donc c'est une opposition farouche de la part de l'ennemi pour pouvoir détruire les plans, les projets de Dieu dans notre vie. Donc le mot peirasmos, qui veut dire adversité, sa deuxième définition. À l'exemple de Joseph, vous allez voir que Dieu a donné des visions, il a donné des révélations à Joseph. Mais le diable va inspirer ses frères. Le diable va inspirer toutes sortes de personnes, même la femme de Potiphar, dans le but d'anéantir les plans, les projets de Dieu dans la vie de Joseph. Mais la Bible nous dit que Joseph a manifesté une foi avec une résolution et il a vu les desseins de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Donc, deux fois, vous savez, j'étais quelque part, j'ai donné un enseignement, j'ai dit, selon Ephésiens 6, Ephésiens chapitre 6, quand Paul parle au verset 10, il dit, reste fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et Paul étant en prison, je crois, à Rome, je crois que c'est le Saint-Esprit qui va lui donner une métaphore de l'armure du soldat romain pour faire une représentation exacte de l'armure du chrétien. Il est en train de dire, Paul, dans la prison, il a servi le soldat romain. Et le Saint-Esprit lui donne une métaphore, il dit, de la même façon que tu vois le soldat romain habillé, de la même façon, je vais équiper mon église. Et je crois que Paul est en train de nous dire, au travers d'Éphésiens 6, que n'est-ce pas l'ennemi, notre adversaire, le diable, qui est spirituel. Mes amis, Satan, il est spirituel. Qui a déjà vu le diable? Moi encore, je ne l'ai pas encore vu. Mais je sais que ses œuvres sont manifestes. Donc, il est en train de nous dire que nous avons un ennemi qui est spirituel. Nous avons un ennemi qui est sérieux, qui est systématique. Le diable est spirituel. C'est un ange déchu. Et pour combattre un ennemi qui est spirituel, tu as besoin d'être spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que notre ennemi, il est spirituel. Mais aussi, il est sérieux. Le diable,
Ce n'est pas un enfant de cœur. Il ne va pas venir te cajoler. Non, non. Quand le diable vient, la Bible dit qu'il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour tuer. Donc il est sérieux. Et nous devons aussi prendre notre vie chrétienne au sérieux. Il est systématique, il fait des plans. Nous aussi, nous devons être des stratèges, des hommes de guerre. Faire des plans. Parce que nous avons un ennemi en face. Gloire à Dieu. Et je disais aux frères, il n'y a pas un lieu pour mener. Il n'y a pas un lieu spécifique sur la terre, il faut aller faire combat spirituel. Tu peux même sous la douche, le diable va t'attaquer. Tu peux être en train de mettre le piment, le sel dans ta sauce, le diable. Donc, chaque mètre carré de la terre est un lieu de combat spirituel pour nous. Il faut qu'on va se lever la face pour dire non, voilà, c'est qu'on allait dire, lié. Non! Au travail, à la maison, partout où tu vas, sur la fac, mes amis, c'est des lieux de combat spirituel. Donc, le mot adversité, l'ennemi cherche à détruire les desseins de Dieu dans nos vies. Le deuxième mot, je parle du mot résolution. Avant de donner les 3 exemples de personnes, c'est le mot résolution dans les Écritures. Je crois pour ceux qui sont habitués à la lecture biblique, qui font de la bonne herméneutique dans des exégèses bibliques, ils vont voir que le mot résolution, 70 résolutions de Dieu envers l'homme. Mais il y a 7 mots hébreux qui traduisent un peu le mot résolution. Mais on ne va pas voir ces 7 mots, je vais donner juste 3. On va voir 3 et après j'expliquerai les 3 personnages qui ont fait preuve de foi avec résolution dans la parole de Dieu. Donc, le mot résolution, premièrement, veut dire sheker. Sheker qui veut dire décret, qui veut dire statut, qui veut dire action prescrite, ordonnance. Sheker. Sheker veut dire décret. Donc, Dieu, dans sa parole, a des décrets. Dieu, il parle de statut, il parle d'action prescrite, il parle d'ordonnance. Et vous pouvez lire cela dans Juge, chapitre 5, le verset 15, qui parle du mot sheker, qui parle des décrets de Dieu, qui parle des statuts, des actions prescrites par le Seigneur. Deuxième définition du mot résolution, c'est Sheela. Sheela qui veut dire affaire, qui veut dire requête. Dans Daniel 4, verset 17, Sheela qui veut dire affaire, une requête. Donc, ça aussi c'est le mot résolution. Je vais un peu vite parce qu'il y a un mot qui m'intéresse, la troisième définition qui est composée de 3 mots grecs. Alors le mot résolution aussi dans le Nouveau Testament parle de 3 mots. Le premier mot c'est stérizo. Stérizo qui veut dire rendre stable, placer fermement, fixer, confirmer son esprit, renforcer, fortifier. Donc je reprends stérizo qui veut dire rendre stable, placer fermement, fixer, confirmer son esprit, renforcer, fortifier. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 9, le verset 5, et Romains 16, le verset 25. Je donne ces mots parce que ces mots-là vont avec les 3 personnages que je vais parler, parce que par rapport à la foi avec résolution dans l'adversité, ils ont manifesté ces différents types de mots dans leur foi. Ils ont été vraiment résolus. La deuxième définition dans le Nouveau Testament du mot résolution, c'est amétatos. Amétatos qui veut dire transférer, inaltérable, immuable. Amétatos qui veut dire transférer, inaltérable, immuable. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18. Et le dernier mot, il y a beaucoup, mais je vais prendre juste un troisième. Le troisième mot grec, c'est ektenos, qui veut dire sérieusement, ardemment, d'une manière intense. Ça vient d'un verbe grec qui veut dire tendre les mains montrant le sérieux. Donc le mot résolution, ektenos qui veut dire tendre les mains pour exprimer le sérieux. Que ce que tu veux, tu as résolu dans ton cœur, tu es vraiment sérieux. C'est pour ça que dans la Bible, David dit, je lève les mains vers l'Éternel. Je tends mes mains, il était sérieux. Il était dans le ektenos, il était sérieux, parce qu'il voulait que Dieu agisse dans sa situation. Gloire à Dieu. Pour ce mot-là, vous pouvez lire dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22. Donc la résolution, mes amis, selon la parole de Dieu, j'ai mis ici, c'est une proclamation avec une intention et un désir ferme. C'est un engagement de cœur. Vous savez, la résolution, c'est lorsque la sincérité provoque le surnaturel. Tu es cessé dans ton cœur et tu veux que les choses poussent dans le monde surnaturel. Tu veux que Dieu se manifeste. La résolution, mes amis, il dit c'est lorsque la vérité reçoit la victoire. Gloire à Dieu. Donc le premier personnage qui a manifesté une foi avec résolution dans l'adversité, c'est dans Daniel chapitre 1, le verset 8. Premier personnage biblique. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 1, le verset 8, il est dit que Daniel résolut à son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi.
Daniel, mes amis, il a été kidnappé, comme je le dis, parce qu'on n'a pas demandé son avis. On l'a kidnappé, on l'a emporté en captivité à Babylone. Il a été même déraciné de sa famille et tout, et on l'a envoyé là-bas en exil. C'est pas facile d'être en exil. Et je crois qu'il était bouleversé, abandonné. Il s'est trouvé là, dans la cour du roi, qui lui a volé son identité. Et Daniel était là. Et la Bible nous dit que Daniel, dans ce pays-là, il a pris une résolution dans son cœur. La Bible dit, à des résolutions répondra le... Prends des résolutions. Prends des résolutions. Ça peut être ektenos. Ça peut être amatetos. Ça peut être ce qu'on a dit. Mais sois résolu, sois inaltérable, sois ferme. Prends des résolutions. Il y a des gens qui disent oui, non, mais tu vas pas aller quelque part avec. Tu viens dire à la soeur, j'ai une révélation, Dieu m'a dit que tu es ma chérie, ma femme. Et 2 jours après, tu changes. Tu n'es pas résolu. Un homme comme ça, Dieu fait rien avec lui. Tu viens pasteur, Dieu m'a appelé. Et quelque part après, tu disparais. Moi, le jour où Dieu m'a appelé là, j'ai dit au pasteur Joël, il m'a dit, je vais te donner un seul conseil pour le ministère. Est-ce que tu es prêt à pleurer? Et tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai dit oui. Il dit c'est fini. C'est pas comme aujourd'hui. Les gens pensent aujourd'hui que le ministère c'est source de gain. Les gens font des programmes. Les gens appliquent ici. Voilà. Avoir une grosse église, des grandes voitures. Moi je sais que mon appel à peut-être c'est pas ça. Dieu ne veut pas pour moi grosse voiture, beaucoup de peut-être. Dieu veut que j'ai un appel spécifique. Vous savez quand vous découvrez, vous savez ce à quoi Dieu vous a appelé, mes amis. Vous êtes serein. Alléluia. Je dis toujours que l'appel là, c'est le socle du ministère. Ça dépend de ce que Dieu t'a dit. Tu peux dire, je suis appelé. Ok, Dieu t'a appelé, ça doit être le socle du ministère. Même si on t'envoie à Bondiali, à Korogo, mais à cause de ce que tu as reçu, tu restes inébranlable. Gloire à Dieu. Donc Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et en plus, vous savez, le roi dit, il va changer son identité. Il dit, toi, tu as vu t'appeler Daniel. On va t'appeler Bel-Shazar. Bel, vous savez, c'était un roi babylonien qui... Son nom Bel qu'on lui a donné, ça veut dire Bel règne sur moi, ou je serai sous l'emprise de Bel, ou bien j'honorerai Bel. Bel, son nom veut dire éclat, splendeur. C'était une idole à l'époque de l'empire babylonien qui avait l'objet d'une adoration démoniaque. Ça veut dire quand les femmes accouchaient, on prenait les bébés et on venait les sacrifier devant Bel. Et pendant que les bébés qui étaient en pleurs, les gens étaient dans la perversion, dans toutes sortes d'immoralités, dans les orgies. Ils ont fait une adoration à Bel. Et c'est ce nom-là on fait donner à Daniel. On dit non, toi, Daniel, là, tu vas plus t'appeler là, on va changer ton identité. Mais Daniel a résolu dans son cœur. Il faut dire, il a résolu. Il dit, je ne vais pas changer mon identité. Mon identité que Dieu m'a donnée, je vais la garder. Et il a pris une résolution. Mes amis, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Vous savez, aujourd'hui, je vais dire, pour nous autres, dans les années 86, 87, on a sorti de Billy Graham, Timmy Schwagat et tout, on a cheminé dans la foi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les chrétiens modernes, ils sont trop high-tech. J'étais allé dans une église, j'ai dit, prenez vos Bibles, les gens qui ont des téléphones. J'ai dit, c'est bien d'avoir, moi j'ai la Bible dans ma tablette, dans mon téléphone, mais j'ai une Bible en papier. Ne faites pas tomber les librairies chrétiennes. Hein? La Société de Genève a plus produit une Bible si vous téléchargez. C'est bien d'avoir la Bible en papier. On prend note. Moi, depuis que je me suis converti, j'ai toujours mes Bibles. Quand je revois souvent, je suis content. Daniel n'a pas voulu que son identité soit changée. Gloire à Dieu. Vous savez, qui connaît la définition du nom de Daniel? Hein? Non, faut. Hein? Dieu est mon. Voilà, Dieu est mon juge. Mais moi, souvent, je suis très curieux. J'ai dit, je vais comprendre. Vous savez, j'ai vu que les experts en étymologie hébraïque, là, ils ont expliqué de façon très définie le nom de Daniel. Alors, Daniel, ils ont dit, c'est vrai, Dieu est mon juge. Mais le nom de Daniel, quand on voit dans l'étymologie hébreu, c'est que son nom veut dire Dieu n'a pas encore rendu son dernier verdict. Dieu n'a pas rendu son dernier verdict. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas rendu son dernier verdict. Mon frère, ma soeur,
je veux t'encourager ce matin. Quelle que soit la tragédie que tu as vécue, quelle que soit la situation même actuelle dans laquelle tu es, tu vas dire Dieu n'a pas encore dit son dernier verdict. Alléluia. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Et Daniel savait que même si le roi babylonien veut changer son identité, mais il savait, lui Daniel, par rapport à la signification de son nom, Dieu n'a pas encore dit le dernier verdict. Vous allez voir les événements qui vont suivre par la suite. On démontrait que Dieu n'avait pas dit son dernier verdict. Alléluia. Mais il fallait que Daniel prenne une résolution dans son cœur. Il dit, moi Daniel, même étant dans l'empire babylonien, je ne vais pas changer mon identité. Je ne vais pas changer ma façon de vivre. Le roi ne s'imposera pas à moi. Je garderai ma vie de sainteté, ma consécration. Alléluia. La preuve est que on venait le voir pour les révélations, pour expliquer les songes, parce qu'il a résolu dans son cœur. Tu vois, ta résolution va t'amener à voir la gloire de Dieu. Le surnaturel va s'opérer quand tu vas être résolu dans ton cœur. Mais quand tu es vacillant, tu ne sais pas ce que tu veux. Dieu dit, mais ça, c'est une poule mouillée, il ne sait même pas, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Est-ce que tu es vraiment résolu dans ton cœur? Dis à ton voisin, sois résolu. Dans tes voix. Dis-lui encore. Dis-lui encore. À la fin, le pasteur il a bien prêché. Je ne suis pas venu pour bien prêcher. Je suis venu pour que tu changes. Pour que tu prennes des résolutions. Vous savez, j'ai dit à notre église à Paris, il y a des gens qui ont un malin plaisir de changer d'église. Ici, je dis là-bas, je dis, est-ce que vous avez déjà, qui a déjà vu un arbre? Qui a déjà vu un manguier? Combien? Amen. Ça va me dire que tu n'as jamais vu manguier? Okay. Est-ce que vous savez? Il y a un manguier par exemple qui se trouve à Bobo derrière Clocha quelque part là-bas. Va dire non, moi à Bobo là ne me plaît pas. Franchement. À Bobo ici il y a des microbes. Donc moi le manguier je vais me déraciner. Je vais marcher jusqu'à la rivière Golfe. Je vais me poser là-bas comme ça, je serai bien. Est-ce qu'il fait ça? Il reste là, toutes les intempéries, la pluie, n'est-ce pas? Peut-être il y a des chiens des fois qui viennent faire pipi. Mais il est là. Il produit son fruit là. C'est comme ça un chrétien dans une église. Tu ne te déracines pas pour dire non, je m'en vais ailleurs. Reste ici, Dieu te bénira ici. J'ai vu quelqu'un qui a fait, j'ai vu une affiche à Yoko récemment. J'ai dit, hé, appelez son frère. Il dit, le prophète qui voit plus que Dieu. J'ai vu l'affiche, j'ai dit, hé, il est en train de préparer sa propre tombe. Vous dites, vous riez, mais c'est ce que vous aimez, non? Non, vous riez, mais c'est ce que vous aimez? Venez emmener vos ennemis dans vos cercueils. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Ne les mettez pas dans le cercueil. Alléluia. Et on fait des programmes comme ça que vous courez. Le pasteur ne vous voit pas. Non, le pasteur, tu sais, vous mentez en plus. Les pères, ça dit prophétique, il faut arrêter. Non, Seigneur, c'est pas un comédien. Ça fait que tu vas tourner sur toi, tu n'es pas résolu dans tes voies. Tu ne sais pas ce que Daniel. Parce qu'on veut vous expliquer ce que c'est l'empire babylonien, mes amis. Votre pouvoir ici, là, ça, c'est rien. Mais Daniel a résolu. Il dit non, je connais le Dieu que je sais. Ça a fait que Daniel, Dieu l'a élevé dans l'empire babylonien. Que ce soit dans la fournaise, que ce soit, n'est-ce pas, avec les lions. Pourquoi? Parce qu'il avait des résolus dans son cœur, que même dans l'adversité, dans l'épreuve, et qu'il est résolu, il avait déterminé sa foi, Dieu va toujours le libérer. La Bible dit que Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Quelle que soit l'épreuve, tu es pieux, Dieu va toujours te délivrer. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Donc il a refusé de changer son identité contre le ténèbre. Il a refusé. La deuxième personne dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Un vaillant ou bien vaillant. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Chapitre 4, verset 9. Jabez était plus honoreux que ses frères. Sa mère l'avait nommé Jabez, c'est-à-dire douleur, en disant, c'est avec douleur que je l'ai enfanté. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi,
Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Il est dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Mais avant d'être considéré plus que ses frères, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand sa mère était enceinte, vous savez, en Israël, quand une femme enceinte, c'est le père qui donne le nom, c'est pas la femme. Et il est venu au monde dans des circonstances très bizarres. Très bizarres. Et sa maman, puisque son père l'a abandonné, elle est restée seule avec l'enfant. Donc, c'est moi qui le dis, c'est pas le commentaire biblique. Certainement, quand elle était enceinte, elle disait, toi tu me fatigues, toi tu vas t'appeler douleur, souffrance, tu vas pas réussir. Tous ceux qui vont te voir, ils vont te fuir. Et la Bible nous dit que son nom Jabez veut dire douleur, souffrance, malédiction. Donc sa maman, je vais dire, elle a mis une sentence. Elle a mis un verdict sur sa vie. Elle dit, toi, tu vas t'appeler douleur, tu vas pas réussir. Vous savez, il y a des familles comme ça, les parents ont fait des alliances. On dit, non, dans cette famille-là, les filles ne vont pas se marier. Je me rappelle à l'église d'Agamé, n'est-ce pas, en 95, il y avait une soeur comme ça, n'est-ce pas, très belle soeur, vraiment. Mais quand les gens se fiancent, 2 jours après, ça se casse. Jusqu'à ça durait comme ça. Et un jour, on a organisé une veillée, elle était là, on a prié, elle est tombée. Et le démon disait, excusez-moi si voilà. Le démon disait, c'est moi ton oncle Série. Moi j'ai dit, toi là, tu vas sortir à les autres, tu ne vas jamais te marier. On l'a chassé. Mes amis, c'est des réalités spirituelles. C'est parce que tu parles en langue que cette réalité n'existe pas. Ça existe là. Et on a prié pour la soeur, elle a été libérée. Je t'ai mariée. Donc, Jabez, mes amis, une sentence avait été décrétée sur sa vie. Hein. On dit, toi, sa mère dit, la douleur va t'accompagner. Hein. Certainement, quand Jabez, il se promenait, je vais dire, il avait un fardeau silencieux dans son cœur que tout le monde ne connaissait pas. Et certainement, tu es là ce matin, tu as un fardeau qui est très silencieux, le pasteur ni le sait. Tu te consumes à petit feu. Mais je veux t'encourager ce matin, avec la foi, avec une résolution, de te lever et de briser ce joug. Amen. Jabez souffrait en silence. Et un jour, il va réaliser qu'il y a un Dieu qui libère. Alléluia. Et la Bible dit que Jabez invoqua Dieu. Il a pris la résolution. Il n'est pas resté dans la fatalité. Vous savez, dans certaines religions, on dit si tu es voleur, c'est que Dieu l'a voulu. C'est la fatalité, ça. Si tu es pauvre, c'est que Dieu l'a voulu. Si tu es brigand, c'est que Dieu l'a voulu. Ça, c'est la fatalité. Le christianisme n'est pas une fatalité. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. C'est Christ qui est descendu pour libérer les hommes. Alléluia. Donc, ne dis pas si je suis ainsi, c'est Dieu qui veut. Non. Jabez n'a pas dit si je suis dans la souffrance, si je suis dans le malheur, c'est que Dieu voulait ainsi. Non. Mais il s'est levé avec la foi, avec une résolution. Il dit non, cette sentence, ce verdict ne va pas prévaloir durant mon existence. Je refuse d'être sous la malédiction, d'être sous l'autorité des puissants des ténèbres. Il a refusé. Il a pris une résolution en invoquant Dieu. Il a crié certainement en plein gosier. Il dit Seigneur, libère-moi. Je refuse. Il a fait 3 prières. La première prière, il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Vous savez le mot béni qui est utilisé là, nous on voit l'argent, on voit, n'est-ce pas, derrière. Mais le mot béni qui est utilisé en hébreu, c'est le mot barak, comme Barack Obama. Le mot barak qui veut dire, si tu me donnes la puissance pour sortir de la malédiction. Il n'a pas demandé l'argent. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu envoies la puissance pour me sortir de la malédiction. Et Dieu va envoyer sa puissance. Alléluia. Et je sais que ce matin, la puissance du Saint-Esprit est là. Alléluia. Dieu envoie sa puissance surnaturelle. Vous savez, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, fait partie, comme on le dit, n'est-ce pas, des faits surnaturels du christianisme. Quand on parle, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est la puissance surnaturelle que Dieu a donnée à l'église. Pour que dans l'église, les dons se manifestent. Pour que ceux qui sont morts physiquement, spirituellement, puissent expérimenter la délivrance. Il dit l'infinie grandeur de sa puissance. Il a déployé en Christ le ressuscitation des morts. Et cette puissance, n'est-ce pas, Jabez la voulait. Il a refusé la fatalité. Et ce matin, je prophétise que tout ce qui te domine sera brisé. Il refuse la fatalité. Et la puissance de Dieu agira dans ce lieu ce matin. Dieu t'a pas appelé pour que tu pleures à longueur de journée tous les jours. Et puis quelqu'un me dit, ah, c'est ta croix, c'est faux. Jabez pouvait dire, c'est ma croix. C'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu.
C'est quoi ces mentalités? Mais Jabez, il avait une foi avec une résolution. Il dit, je suis dans l'épreuve, dans l'adversité, ok, mais je vais invoquer, je vais chercher la puissance de Dieu. Il dit, si tu me bénis, Barak, si tu m'enlèves des eaux de puissance des ténèbres, Dieu l'a fait. C'était la première prière. Il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, et le mot Jubère qui est utilisé pour le mot limite qui veut dire forteresse, quelqu'un qui est emprisonné, qui est barricadé, il a refusé. Il dit, Seigneur, si tu es dans mes limites, si tu m'enlèves dans ce qu'on m'a confiné, et vous savez, il y a des gens dans les familles qu'on a confinés, on les a mis dans une sorte de prison spirituelle. On dit, ok, va à l'église, fais ce que tu veux. Mais tant que le lien ombilical, quand le lien n'est pas brisé, tu vas tourner sur toi. Tu peux venir à l'église 1000 ans, 100 ans, ta situation ne change pas. Parce qu'il y a une puissance qui est en train de prévaloir. Christ a tout accompli, ok, il a dépouillé les dominations. Mais tu as besoin d'une révélation pour sortir des liens de ténèbres. Vous savez, j'aime beaucoup le passage de Colossiens 2 là. Il dit Christ a dépouillé les dominations. Le mot dépouiller veut dire apek dwemenos, qui veut dire vaincre avec éclat. Et après il parle de dématizo, qui est, n'est-ce pas, il a dépouillé, n'est-ce pas, il a livré dématizo. Et le troisième c'est triomphé, il a triomphé avec éclat. En fait, Paul utilise l'image de l'arène des gladiateurs romains. Quand ils avaient vaincu leur ennemi, ils le traînaient dans l'arène. Et Paul en train de dire, c'est ce que Christ a fait à la croix. Satan et tous ces démons, tous les petits sorciers qui font le malin dans les églises, Christ les a vaincus. Amen. Dites amen. Amen. Vous savez, je suis de la maison de Dioké. Mon grand-père allait le plus grand match du village. Et quand je me suis converti, il m'a dit, en tout cas, tu ne rentres pas dans ma case. Dites-moi pourquoi. J'avais une case où il y avait le masque et tout. Il dit, toi, tout le monde peut rentrer dans ma case, sauf toi. Et moi, je vais comprendre pourquoi. Il dit, non. Toi, ce que tu sais, ça m'a donné plus d'assurance. Alléluia. Et je marchais avec autorité dans le village. Il marchait avec piété, je parle en langue fierté. Rima Shakar. Alléluia. Parce qu'il savait ce qui était en moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jabez a refusé d'être emprisonné. Qu'est-ce qui t'emprisonne? Qu'est-ce qui te contrôle? Quand les gens sont à l'église, son mari de nuit. Ça va, on avait une soeur congolaise à l'église. Le mari de nuit, quand il vient, il la frappe bien. Il fait tout ce qu'il veut, puis il la frappe. Et le matin, elle a les traces sur son corps, tu vois, c'est visible. Il dit, c'est pas normal. Il dit, en fait, j'ai une prière. Et c'est quand elle était toute petite, un des saisons, il a initié. Il dit que lui, c'est sa femme dans le monde spirituel. Donc, le démon là, son oncle là, il vient, il fait ce qu'il veut, il la frappe, il laisse les traces et puis ça va. Et gloire soit en Dieu, Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de libération. Pourquoi tu vas être confiné, emprisonné par les puissants des ténèbres, pourtant dans l'église? C'est pas normal. C'est pas le fait de courir dans les églises. Les pasteurs, ils ont l'onction, ils peuvent te libérer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Jabez, il a dit, Seigneur, si tu étends mes limites. Et il prie encore, il dit, si tu m'enlèves dans la souffrance, en sorte que le malheur ne m'atteigne pas. Je sais pas, les amis, il y a un point d'esclavage, puis 3 points de subvention. Donc, il a dit beaucoup de choses. Et il savait qu'il avait besoin de la protection de Dieu. Il a prié pour la protection de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez ce matin qu'on puisse ensemble manifester une foi avec une résolution? Amen. Le troisième personnage, c'est Zachée. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous savez, Zachée, Jésus passait un jour, et puis Zachée, il était douanier. Il était chef des douaniers, pour mieux comprendre le contexte. Et à ce temps, il y avait les impôts sur les marchés, n'est-ce pas, dans les postes où les transporteurs passaient dans l'Empire romain. Donc, il n'était pas n'importe qui, c'était vraiment chef des douaniers, chef de commandant de la douane. Mais seulement, quand c'était un denier, ou bien les gens payaient 2 deniers, lui mettaient un denier dans sa poche. C'est comme ça qu'ils font, non? Mais ça n'existe pas ici. Il dit, ta marchandise doit passer, mais tu vois, c'est 1 million, quoi. Mais si tu veux, tu me donnes 600 000 et l'autre, tu mets dans les caisses et les coûts. Jésus avait dit ça, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Cette vie-là, elle va passer. Mais Zachée a pris des résolutions. Il dit, non, moi là, il a entendu parler de Jésus. Il a voulu aller monter sur Sycomore.
Il dit, mais c'est ce petit terrain, ce n'est pas un obstacle pour moi. Il avait une résolution dans son cœur. La foi avec une résolution, il voulait voir la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas entré chez lui? Je vais conclure par un texte biblique et puis on va prier, prendre quelques minutes pour prier avec la permission du pasteur. Merci. On va lire deux textes en conclusion. C'est Genèse chapitre 22, verset 16 à 17 et Abdias chapitre 1, verset 17. Genèse 22, verset 16 à 17. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela à Abraham et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il faut dire Amen. Amen. Qui croit qu'il est la postérité d'Abraham? L'auteur au Galates l'explique, Paul. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et la Bible dit que nous, la postérité d'Abraham, nous allons posséder la porte de nos ennemis. Habakkuk, chapitre 1, verset 17. Abdias plutôt. Quelqu'un l'a trouvé pour le lire? Abdias 1, 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera saine. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Il dit la maison de Jacob reprendra ses possessions. Il va te lever. On va prier. On peut se lever ensemble. Dis, mais c'est que parce que le pasteur nous envoie ce matin. Thank you.
On va dire Dieu est capable de faire. Alléluia. Et après on va prier avec foi. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Il faut saisir cela avec la main. Il dit de le recevoir là-bas. Donc il va dire saisis. Dis avec la main. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit l'épreuve, sois résolu ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Car la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de croire. Sois déjà en vie.
Tu vas prier pour toi-même. Ce pays est bon. Le Seigneur nous l'a donné. Caleb a dit, allons, emparons-nous du pays. Alléluia. Nous allons prier pour notre pays. On va prier afin que les fondements qui ont été ébranlés, que Dieu rétablisse les choses. Nous allons briser toute emprise de l'ennemi. Les lueurs des ténèbres qui veulent détruire ce pays, nous allons les repousser dans la vie des ténèbres. Nous allons prier pour que les décrets de l'Éternel s'accomplissent dans ce pays. Alléluia. Pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Nous allons imposer à l'ennemi la victoire de la croix afin que ce pays soit sécurisé. Est-ce qu'on peut prier ici ensemble? Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour notre pays. Merci parce que tu aimes ce pays. Nous te prions, Père. Le jour de l'ennemi est posé. Nous brisons le bras. Nous détruisons les œuvres des ténèbres. Nous brisons les activités. Nous sommes sataniques. Les œuvres de la flamme, la sonnerie. De la grosse croix du mysticisme. Nous brisons cela. Nous libérons le pays. Au nom aussi de ce centre. Nous libérons le pays. Dans le nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Nous arrachons notre pays. Nous prenons les œuvres des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Nous évoquons. Nous sommes les chefs d'esprit du pays. Dans ce pays, il y a des choses de glorieux, des choses de nouveau. Dans ce pays, que le règne de Jésus vienne dans le cœur des peuples. Dans ce pays, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit agisse sur la nation, que le Saint-Esprit agisse dans le cœur des peuples. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous brisons les hôtels de Satanique, les hôtels, les sonneries, la grosse croix et la chancellerie. Nous libérons le pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons la gloire de Dieu. Vous allez prier pour le nord et le sud de la Côte d'Ivoire. Amen. Vous allez prier pour que le Saint-Esprit puisse influencer le nord et le sud de la Côte d'Ivoire. Qu'il y ait un impact spirituel de l'action du Saint-Esprit. Que le cœur des peuples soit changé. Le Saint-Esprit va le faire. Alléluia. Ici vous allez prier. Vous allez prier pour l'Est et l'Ouest. Alléluia. L'Est et l'Ouest c'est la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur envoie un vent de réveil. Que les ténèbres puissent reculer. Alléluia. Et les musiciens avec les pasteurs, vous allez prier pour le centre de la Côte d'Ivoire. Demander la grâce de Dieu. Que les œuvres des ténèbres reculent. Que le règne de Jésus vienne. Est-ce qu'on peut prier ensemble par rapport à cela? Et Manaya Chaka. Et Rokodo Pochete. La Manaya Chete de Fleury Magada. Et Beke de Becheka Rabaya. Lorokodo Pochete de Basukolo. Et Manaya Chete. Lorokodo Pochete. Et Beke de Becheka Rabaya. La Manaya Chaka Rabaya. Rokodo Pochete Rabaya. Et Rokodo Manaya Chete. Le règne de l'excellence au pays. Le règne de l'excellence au pays. Le feu de la Seigneur. Nous devons les hommes les sensualités, les poussures. Nous allons prier pour l'église ici au plateau. Nous allons prier pour deux choses. Nous allons prier pour la prospérité spirituelle. Vous
Vous savez qu'il y a la prospérité spirituelle, les finances viennent. On va prier. Que chaque homme, chaque femme, chaque enfant dans ce lieu puisse aimer le Seigneur. Alléluia. Qu'il puisse expérimenter la grâce de Dieu. Mes amis, s'il y a la prospérité spirituelle, je vous assure, Dieu enverra le reste. Alléluia. Et la deuxième chose, nous allons prier. En fait que Paul ne dit pas, il ne prie pas pour l'unité, il prie pour qu'on puisse conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. On va prier pour qu'il y ait une symbiose, une harmonie dans ce lieu. Parce que étant unis, on peut faire de grandes choses. On peut prier aussi pour vos pasteurs, les leaders, le pasteur principal et toute l'équipe, les anciens, pour dire Seigneur, renouvelle-les dans leur engagement, renouvelle-les dans l'esprit. Est-ce qu'on peut prier pour ces sujets pour l'église? Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la prospérité spirituelle. Merci pour chaque femme, chaque homme, chaque enfant, chaque jeune dans ce lieu. Nous te prions qu'il y ait un réveil dans les cœurs, qu'il y ait une résolution dans les cœurs, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, restaure la vie de chaque personne dans cette église. Renouvelle son engagement dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se manifester, puisse agir dans cette église. Au nom de Jésus, qu'il y ait des baptêmes, qu'il y ait une restauration physique, spirituelle. Ce qui était mort spirituellement puisse ressusciter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes serviteurs. Merci Seigneur pour les finances. Merci pour tes serviteurs. Seigneur, où elle est, qualifie-les dans le marché de conserver l'unité de l'esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Oh alléluia. Merci Seigneur. Avant de clore et de mettre le micro au pasteur, je voulais qu'on puisse ensemble lever les deux mains au Seigneur. Vous savez, lever les mains au Seigneur, c'est signe d'abandon pour dire qu'on est rien. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le pianiste peut jouer pour moi. Dieu de gloire, digne-tu agneau de Dieu. Merci. Merci Seigneur. Digne-tu agneau de Dieu.
Merci pour ton sang qui a giclé. Merci pour tes mains qui ont été percées. Merci pour l'œuvre que tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que tu fais notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Proclamons ta grandeur, Seigneur. Tu es notre Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu.
peur ce matin, mon frère. Il y a des biens que tu es en train de prendre ce matin. Il y a des problèmes qui sont en train d'être résolus. Il y a des situations qui sont en train de se décanter. Je vous l'assure ce matin. Il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un mouvement. Il y a un mouvement dans le ciel. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père parce que tu le fais. Tu le fais au-delà de nos pensées. Au-delà de ce que nous imaginons. Merci Père. Merci Père. Merci Ta foi pour une résolution libératrice, c'est qu'en rentrant à la maison, tu vas rendre l'argent que tu as pris. Si tu vas rendre l'argent que tu as pris, tu auras ouvert le chemin de la bénédiction, de la grâce sur ta vie. Et les choses ne seront plus comme elles étaient avant. C'est ta résolution matérielle, réelle, spirituelle de ce matin. Tu pars d'ici, tu vas rendre l'argent que tu as pris qui ne t'appartient pas. Parole importante. Le ciel va s'ouvrir. Et Dieu te demande ce matin de rendre ce que tu as pris. Comme Zachée, qui à un certain moment a demandé à restituer tout ce qu'il avait pris.